Ajoutez 3 personnes sont mortes et une centaine d'autres ont été blessées lundi dans le spectaculaire accident d'un train de passagers qui a terminé sa course sur une autoroute, dans le nord-ouest des États-Unis. Le train 501, qui assurait la liaison entre Seattle et Portland, a déraillé vers 7h40, 10h40 à Montréal, juste avant de passer sur un pont ferroviaire surplombant l'autoroute, au nord des Olympia, la capitale de l'État de Washington. Ce train effectuait le voyage inaugural sur un tronçon qui venait d'être rénové. Les images spectaculaires des rames froissées et couchées en plein milieu de l'autoroute tandis que le reste du train tenait encore miraculeusement au seul wagon resté sur les rails surplombant l'Interstate 5 ont choqué l'Amérique et réveillé les douloureux souvenirs de précédents tragiques dans un passé encore récent. On nous a informé qu'il y a 3 victimes à ce stade après l'accident, a déclaré Brooke Boova, porte-parole de la police de l'État de Washington, lors d'une conférence de presse. Environ 100 autres personnes ont été transportées à l'hôpital, a-t-elle ajouté. À l'arrivée des secours sur la scène vraiment horrible de l'accident, il était évident qu'il y avait des morts et des blessés et que des gens ont pu s'extraire du train, avait assuré plus tôt Ted Troyard, du bureau du shérif du comté de Pierce. Infrastructure en ruine. Au total, 77 passagers et 7 membres d'équipage se trouvaient à bord du train, selon le nouveau décompte des autorités locales. Le convoi de 12 voitures et 2 locomotives s'est désagrégé sous l'impact et plusieurs compartiments sont tombés de part et d'autre du pont, tandis que d'autres ont terminé leur course en travers des rails. Les médias locaux ont diffusé le message audio d'alerte du conducteur. On arrivait au virage pour passer le pont sur la 1-5 et juste au nord de Nisqually on est allé à terre. 5 véhicules et 2 camions qui roulaient sur l'autoroute ont également été endommagés. Les secouristes ont fouillé toutes les voitures et certaines personnes étaient très grièvement blessées, a ajouté Brooke Boova, laissant entendre que le bilan pouvait encore évoluer. Sur Twitter, le président américain Donald Trump a évoqué l'accident qui montre selon lui la nécessité pour le Congrès d'approuver un plan national de modernisation des infrastructures. Nos routes, nos ponts, nos tunnels, nos chemins de fer tombent en ruine. Plus pour longtemps, a-t-il écrit. Beaucoup trop vite cette voie avait été en partie rénovée pour augmenter la fréquence des trains et c'était le voyage inaugural de ce convoi parti à 6 heures de Seattle. Le département des transports de l'État, USDOT, a assuré dans un communiqué que les voies avaient subi des semaines d'inspection et d'essais. Mais les enquêteurs de l'Autorité fédérale des transports ont révélé mardi que le train roulait à 128 km/h, 80 000 dans une zone limitée à 48 km/h, 30 000 bar/h. Il est trop tôt pour dire pourquoi le train roulait à cette vitesse, a indiqué à la presse Bella Dinzar, du Bureau national de sécurité des transports, en précisant que cette information provenait d'un enregistreur de données de la locomotive arrière du train. Le train était équipé de la technologie pendulaire, qui permet d'atteindre une plus grande vitesse.